Bravo! Génial! Un couteau sous waouh, tous copains en vacances, waouh, super expert en filature, les compagnons de l'aventure, compagnons, de l'aventure, mais sans vouloir jouer dur. T'es vraiment sûr que c'est là? Mais oui, regarde, Azimut 17 plein sud, c'est forcément par là. Tu sais, moi, la course d'orientation, je t'avoue que c'est pas vraiment mon truc. Hein. Tiens, pour te prouver qu'on est sur la bonne route, dans à peu près 200 mètres, on va tomber dans une clairière. Tu paries? Allez, arrête de fumer, avance. Je voudrais pas rentrer trop tard au camp, moi j'ai plein de trucs à faire. C'est vachement sympa de t'avoir comme équipière, tu sais. Surtout qu'on sent que t'es vraiment motivé par le jeu. Allez, frère, c'est pas la tête. J'en ai juste marre, c'est tout. Tiens, regarde, voilà la clairière. Bravo, mon Rambo chéri. Le lac, il commence vraiment. Oh, une cabane avec une motte devant. Regarde-moi ce souk. Incroyable d'être dégueulasse comme ça. On dirait qu'il y a personne. N'empêche, il y avait quelqu'un ici il y a pas longtemps. Parce que la pâture de la mob, elle est pas encore sèche. Bon, tu viens, on y va. J'aime pas beaucoup ce genre d'endroit. J'aimerais bien connaître les mecs qui ont fait ça. Tu les avais derrière toi, tête de mort. Ils avaient fait peur. Ah bon? Tant mieux. Et comment tu nous as appelés tout à l'heure? J'ai simplement dit que c'était bête de salir cet endroit avec toutes ces ordures. Si tu veux, t'as qu'à nettoyer. Pendant ce temps, j'irai faire un tour en mauve avec ta copine. Comment tu t'appelles, toi? Lola, pourquoi? Allez, Lola, viens. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire un tour sur la mob du chef des Diables Rouges. Tu le fous là pas maintenant. Tu préfères peut-être que je l'amène après t'avoir mis une tête au carré? J'essaye toujours. Vous venez, les gars? Après, vous avez peut-être pas trop de mal, non? Je vais comprendre qu'il ne vaut mieux pas s'attaquer aux Diables Rouges. Non, arrêtez, vous avez pas à vous battre pour ça. Toi, tu ferais mieux de t'éloigner. Attention, Nico, quelqu'un vient. Vite, c'est Favreau. Allez, on se tire. Arrêtez-vous immédiatement! On se retrouvera et tu verras ta tronche quand tu veux, mon pote. Bonjour, monsieur. Je crois que sans votre arrivée, il nous serait arrivé des ennuis. Hein. Mais qui c'est ces mecs-là? Les Diables Rouges. Bon, c'est une bande de gamins du village d'à côté. Ils font les malins quand ils sont en bande, mais autrement. En tout cas, heureusement que vous étiez là, monsieur, parce que sinon je crois que mes vacances se seraient finies à l'hôpital. Ah, vous êtes en vacances dans le coin? Oui, oui, on campe un peu plus loin avec 3 autres copains. Vous voulez venir voir notre camp? Eh ben, pourquoi pas? Allons-y. Oh, vous savez, il est pas si méchant que ça, le Nico. Juste un petit peu. Vous sentez rien, là? Ah si, ça me rappelle quand Mathieu avait jeté une boule puante en plein cours de maths. C'est vrai que ça... Oui, hein. Les gars, Ouais. je crois qu'il y a un petit problème. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton omelette qui pue comme ça? Ben, j'ai l'impression qu'il y a un des œufs qui n'était pas très frais. Pas sûrement, oui. Oh, va plus loin, c'est horrible. Remarquez, peut-être que si je rajoute un peu de ketchup... Ah, tire-toi, va mettre ça dans le trou du gros arbre déraciné là-bas. Et surtout, enterre-le bien. Hein. Bon, d'accord. Désolé, monsieur Favreau, heureusement qu'il nous reste des saucissons et des conserves. Ouais, bah, c'est pas grave. D'ailleurs, j'adore les conserves. Bon, ben, buvons toujours un qu'on attend, hein. Il manquerait plus quoi, j'ai paumé l'ouvre-boîte, tiens. Un petit coup de saucisson. Tiens, pour mon couteau, il ira mieux, hein. Oh Oh, qu'est-ce que ça pue oh. Les boules, j'ai pas fini d'entendre parler de cette omelette. Oh, il va m'entendre le faire. Tiens, tu sais encore que ça. Eh les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore une blague? Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Ça continue, on déjeunera jamais. Non, regarde, c'est incroyable. Oh la vache, un bronze. Alors là, mon vieux, t'as eu la main heureuse. Regardez, un lion en bronze, c'est fou, non? Donc ça a pas l'air tout jeune. Il a même l'air très ancien. Hein, donne. Ça doit dater du Moyen-Âge, au minimum. J'irais même jusqu'à dire qu'il correspond tout à fait au style arabe du 11e ou du 12e siècle. Dis donc, Robert, vérifie qu'il n'y ait pas marqué Made in Taïwan en dessous, parce que j'ai vu le même chez Pierre Import. Pauvre inculte. Je te dis que j'en ai déjà vu des pareils dans les bouquins d'archéo de Kerjak. Tu es sûr? Tu sais, tout le monde peut se tromper, hein. Ma parole, il ne croit pas? Made in Taïwan. Pauvre idiote. Je vais te montrer, moi. Allons, mon petit Paul, tout le monde ne peut pas avoir ta culture. Peut-être, mais là, vraiment, elle exagère. Elle disait ça pour te taquiner, c'est tout. Je vais te taquiner, moi. Je vais lui parler, tu sais. Paul, s'il te plaît, contente-toi de lui prouver qu'elle a tort. Faut vraiment que je sois un brave type. Salut, Léo! Pousse-toi, j'ai besoin de la table. Fais gaffe, tu mets de la terre partout avec ton truc là. Lola, passe-moi le bouquin sur le Moyen-Âge et sur les croisades, s'il te plaît. Ah non, arrêtez, je viens de les classer. Écoute, Léo, je viens de trouver ça près du camp. Tu te rends pas compte? Pousse-toi, s'il te plaît, t'es dans le champ. Je crois que si ça continue, je vais craquer. Ouais, écoutez, jeune homme, si ça se trouve, ce lion vaut peut-être une fortune. Alors vous allez pas vous fâcher pour un peu de désordre, non? Mais qui c'est celui-là? Je te présente M. Varro, c'est le nouveau garde-chasse. Il a filé un sacré coup de main tout à l'heure. Ah, regardez là, exactement le même. Époque, aux alentours de 1180. Juste 7 ans avant la prise de Jérusalem par le sultan Saladin. Oui, bon, ça va, Baba. Effectivement, ça ressemble beaucoup. Donc, si ça se trouve, notre lieu est authentique. Formidable, il est authentique. Je peux bosser maintenant? N'empêche, je me demande bien comment il a pu atterrir au pied de cet arbre. Ben moi, je sais ce que je ferais si j'étais à votre place. Vous le vendriez? Combien? Non. Mais au village, il y a un archéologue, Monsieur Cordier. Pourquoi vous n'iriez pas lui montrer votre lion? Là, il l'authentifierait, lui. C'est pas bête, ça. Génial, on y va. Très bonne idée, prenez bien votre temps surtout. Bon, moi, je vois, c'est pas la peine qu'on y aille tous, ça va attirer l'attention. Au revoir. Bon, nous, on va chez l'archéologue et toi, tu vas en marché. On se retrouve tout à l'heure au camp, ok? Ok. Je vous rappelle qu'on dit à 8h30, hein. Bien, chef. Au fait, fais gaffe aux yeux qu'on va se vendre. Bon, ça va. Allez, à table. À table. Eh, tu te rends compte s'il va une fortune, tu dis? Oh, mais t'as vu ce dingue? C'est incroyable, on dirait qu'il l'a fait exprès. À mon avis, il devait être complètement bourré, hein. Bonjour madame, excusez-nous de déranger, nous voudrions voir monsieur Cordier pour lui montrer ce lion en bronze que nous avons trouvé dans la forêt. Monsieur Cordier n'est pas là en ce moment. Il ne rentrera que tard ce soir. Ah, c'est ennuyeux. Si vous voulez me laisser votre objet, Monsieur Cordier l'examinera à son retour. Non, non, nous devons encore le montrer à quelqu'un. Mais si vous voulez, nous pouvons vous laisser des photos pour que M. Cordier les regarde. Comme vous voulez. Notre adresse et notre numéro de téléphone sont au dos. Si vous pouviez insister pour que monsieur Cordier les examine, c'est très important pour nous. Oui, oui, je lui transmettrai vos photos. C'est tout? Oui, c'est tout. Bon. Et là, je te pas qu'on s'attarde. Ça se trouve, ça rentre avant lui, hein. Excusez-moi, les enfants. Oui, monsieur. Ouais, je me présente Goulard, ferrailleur. Oui, j'habite un peu plus loin, par là. Eh ben, j'étais tout à l'heure dans le jardin de Cordier. Et je vous ai vu avec votre lion, là. Je me suis tout de suite demandé si vous ne vouliez pas me le vendre. J'ai des clients que ça pourrait beaucoup intéresser. Je suis désolée, monsieur, mais notre lion n'est pas à vendre. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tout est à vendre. Tiens, mais je te donne 1000 balles pour ton lion. C'est donc au moins qu'il doit en valoir 2000, alors. Oh, dis donc, t'es malin, toi, hein? Bon, eh ben, tiens, 2005. Non, monsieur, n'insistez pas, on vous dit qu'on ne veut pas le vendre. Et tu es sûr de tout ce que tu pourrais avoir avec ton lion, mais des fringues, des disques et tout ça? Écoutez, monsieur Goulard, même pour 5000 francs, nous ne vendrions pas notre lion, et ça c'est clair? Bon, j'insiste pas, mais vous avez tort, les mômes. Je suis sûr qu'on va se revoir. À bientôt. Tous avec ce lion. Allez, te mine pas, viens, on y va.
N'empêche, chez moi c'est toujours ma mère qui fait la vaisselle. Je vois pas pourquoi ici ce serait... Eh oui, vieux macho, mais ici c'est chacun son tour, tu vois. Eh les garçons, regardez! C'est chouette, hein? C'est toi qui as fait ça toute seule? Bah évidemment, qui veux-tu que ce soit? Tu vois, tout n'est pas perdu. On finira peut-être par en dire quelque chose de cette nana. Attention! Attention de voir. Malédiction. J'arrive trop tard. Le lion! Non, vraiment, c'est plus possible. On vous fait confiance et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de me ramener tous les loupards de la région pour vous battre avec eux et piétiner les plates-bandes de ma mère. Faut pas charrier quand même. Mais Léo! Y a pas de mais. Si ça continue, la prochaine fois, ce seront des gangsters qui viendront se tirer dessus dans mon salon. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents, moi? Tu leur diras rien du tout, parce qu'on va régler cette histoire très vite, crois-moi. Ah oui, tu veux pas que je te prête le fusil de mon père non plus? Mais ils nous ont quand même piqué notre lion, non? On va pas se laisser faire. Écoute-moi bien, Hoche. Vos histoires ne m'intéressent pas. Je m'en balance de vos salades, moi. Tu comprends ça? Léo, on a sonné. Je sais. Et puis je vais vous dire, moi, votre lion, on ne voudrait même pas comme l'eau à la foire du village. Vous faites erreur, jeune homme. Le lion dont vous parlez vaut tout de même au minimum 40 000 francs. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est encore? Je me présente. Aristide Cordier, archéologue. Figurez-vous, jeune homme, que vos amis ont mis la main sur une pièce très intéressante. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Mais je vous en prie, entrez, asseyez-vous, monsieur Cordier. Ne faites pas attention au désordre, la maison est en travaux. On est un peu les uns sur les autres. Bah, ce n'est pas moi que ça va déranger. Alors, où est-elle, cette pièce? Ben, c'est-à-dire, il y a un petit problème, monsieur. Alors, bon. Lequel? Ben, notre lion, hier, on nous l'a volé. Le lion de Saint-Jean d'Acre. Eh oui, jeune homme. Comme vous le supposiez fort pertinemment, ce lion est bien d'origine arabe et a été ramené de la 3e croisade par Philippe le Bel lui-même après la prise de Saint-Jean d'Acre en 1191. C'est vrai que c'est fort, Paul. On le saura. Et le plus étonnant, c'est que ce lion a disparu du musée de Gisors il y a 12 ans et qu'on ne l'avait jamais retrouvé avant vous hier. Vous voulez dire qu'il était volé dans le musée? Parfaitement. Et par le conservateur du musée en personne. Comme si soudain il avait été pris du désir fou de posséder cette statue qui pourtant n'était pas la pièce la plus précieuse de sa collection. Peut-être que le conservateur avait appris quelque chose de spécial sur la statue? C'est ce qu'on a pensé. Mais ça, nous ne le saurons jamais. Car le pauvre homme est mort en prison sans jamais révéler où il avait caché la statue, ni ce qui avait motivé son geste fou. C'est dingue. Alors il a emmené son secret dans la tombe? Exactement. Vous comprenez maintenant ma déception quand vous m'avez annoncé que le lion avait été volé de nouveau? Il ne le restera pas longtemps, monsieur. On va le récupérer, notre lion, de gré ou de force. Et ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de prévenir les gendarmes? On a l'habitude de régler nos affaires nous-mêmes, monsieur. D'ailleurs, on doit pouvoir discuter avec les Diables Rouges. De toute façon, on obtient toujours de bien meilleurs résultats en discutant calmement. Bien sûr. Mais qui vous dit qu'il n'aurait pas déjà revendu la statue? C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. Allez, ma jaune, le mec. Tout le monde debout, on va le récupérer, notre lion. Et suis ce diable rouge. Salut, les gars. Tiens, notre pote. Et tu sais que t'es inconscient, toi? Je suis venu te parler, Nico. On n'a rien à se dire. Sauf que cette fois, tu vas te déguster. Oui, mais cette fois-ci, je suis pas venu tout seul. Paul, lâche. Plus équitable comme ça, non?
C'est la baston que vous cherchez? Je te dis qu'on est venu te parler. Faut que tu nous rendes le lion, Nico. Le lion? Quel lion? Et tu fais le malin, c'est les gendarmes qui vont venir le chercher. De toute façon, on sait très bien que c'est vous qui l'avez. Mais pourquoi il vous intéresse tant que ça, ce lion? Il a été volé, Nico. Volé dans un musée. C'est une pièce connue. On pourra rien en faire sauf t'attirer de gros ennuis. Et vous croyez qu'on va vous le rendre comme ça, votre lion? Si vous le voulez, il va falloir venir le chercher. Les gars, attention, vous êtes prêts? À 3, on leur vole dans les plumes. 1, 2... Arrêtez! Vous n'allez pas vous battre pour ça? Tiens, la belle Lola. Et comment qu'on va se battre? Et tu vas voir ce qu'ils vont prendre, tes copains. Arrêtez, je vous dis, j'ai une meilleure idée pour vous départager. Bon, vous êtes prêts? On est bien d'accord. Le premier qui saute fait perdre son équipe. Attention, partez! Merci, merci. Maintenant, j'espère que tu vas tenir tes engagements, Nico. Je n'ai jamais trahi ma parole, mon vieux. Ok, le lion est à vous. Attendez-moi là, je vais le chercher dans la cabane. Je savais bien que t'étais pas aussi méchant qu'on disait. Ouais, c'est ça, je suis un ange. Eh les mecs, le lion, il n'est plus là. On nous l'a piqué. Piqué, c'est vite dit, ça. Tu serais pas en train de nous faire un embrouille par hasard? Je vous jure que non. Je l'ai laissé là hier soir. Je vous jure. Alors, il s'est peut-être envolé. Attendez, j'aurais peut-être une explication. Ça fait 2 ou 3 jours que Goulard le ferrailleur rôde par ici. Et je me demande si... Ah, voyons. Le ferrailleur? T'as dit Goulard, le ferrailleur? Tu le connais? Mais oui! Il a voulu nous acheter le lion avec Fred. Qu'est-ce que je vous disais? Cherchez pas plus loin, les mecs. Bon, si c'est ça, on va aller lui rendre une petite visite à ce monsieur Goulard. Tu sais où il habite? Je vous amène. J'ai ce petit compte à régler avec lui. C'est encore loin chez Goulard? À l'autre bout du village. Il habite une cabane dans la forêt. C'est un type bizarre. Il paraît qu'il a eu des ennuis avec la police dans le temps. Ah, bah alors on a bien fait de laisser Paul au camp. Comme ça, si jamais on n'est pas de retour dans 2 heures, il l'appelle, la police. À mon avis, ce sera pas inutile. Tiens, bonjour, monsieur Favreau. Ah, bonjour les enfants. La salade allait mieux entre vous, non? Oh ouais, on est copains maintenant. C'est bien, ça. Ah, au fait, c'est toujours d'accord la partie de pêche demain? Ah, hélas, non. Je voulais vous prévenir, les enfants. Je suis obligé de partir tout à l'heure. Oui, ma mère vient d'être hospitalisée. Oh la pauvre, j'espère que c'est pas trop grave. On sent encore rien. Mais enfin... Bon, bah, excusez-moi, les enfants. J'ai des tas d'affaires à préparer et je voudrais pas rater mon avion. Oui, oui, allez-y. Bon, on se reverra, j'espère, hein. Allez, à bientôt. Sympa, le mec, non? Ouais, c'est moi, les gardes-chasse. Bon, allez, faut se manier, Goulard va rentrer. Voilà, c'est là. Non, c'est pas le grand luxe. Bon, allons-y. Si tu vois quelqu'un, tu siffles. C'est bien ce que je dis. Il fait pas souvent le ménage, Goulard. Bon, allez, vite au boulot. Et puis alors, c'est bien rangé. Ça fait peur. On dirait ta chambre. Hé les gars, vite, venez voir. Le lion? Regardez dans quel état il est. J'en étais sûr que c'était Goulard. Mais pourquoi elle a cassé comme ça, enfin? Un truc du XIIe siècle, une pièce de musée, c'est nul. Il devait certainement y avoir quelque chose à l'intérieur. Ça, les gars, ça va vous coûter cher. Bravo, le garde. C'est plutôt vous qui allez avoir des ennuis, monsieur Goulard. Volercel, ça va chercher loin, vous savez. Vol, quel vol? Et d'abord, lâchez Lola. Alors vous auriez trouvé le lion comme ça, sur une décharge. Et vous croyez qu'on va gober ça? C'est la vérité. Le lion, je voulais simplement le réparer, afin de le revendre. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ce lion a été volé dans un musée il y a 12 ans. Mais j'y suis pour rien, moi. Si je l'avais volé, je l'aurais caché. Ah oui?
Alors pourquoi vous tournez autour de notre cabane depuis 2 jours? Parce que je croyais que c'était toi qui m'avais fauché ma bobylette. Ah non, mon vieux, parce que s'il faudrait trouver autre chose. N'y suis pour rien, je l'ai pas volé ton lion. Alors en fait, le lion est passé de la cabane des Diables Rouges à la décharge par l'opération du Saint-Esprit. Oui, alors ça, je l'ai jamais dit, hein. Quelqu'un l'y a acheté, non? Pardon? Mais qui, enfin? Favreau. Le garde-chasse, là. Monsieur Favreau? Et pourquoi pas le pape non plus? Mais si, bien sûr. La voiture qui a failli nous écraser avec Paul quand on allait chez l'archéologue. Une seule personne savait que nous avions le lion. Favreau, mais oui, c'est vrai. Mais alors, son départ, sa mère malade. Il nous a baratinés. Vite, il n'est peut-être pas trop tard. Allez, main jaune, les mecs. Un diamant. C'était donc ça, le mystère du lion de Saint-Jean d'Acre. On t'a eu. Bravo, Goulard. Bravo. Ah, on peut dire qu'il s'est bien foutu de nous, celui-là. Vous savez, moi, j'ai jamais très bien senti ce mec. Alors en fait, le lion ne valait rien. Ce qui était important, c'est le diamant qui était dedans. Hein. Eh oui. En tout cas, notre part du trésor, on va la donner à Sting pour la forêt amazonienne. Très bonne idée. C'est ça. Enfin, ce qui compte, c'est que les vacances vont enfin pouvoir commencer. C'est vrai, ça. Alors, on va le faire, ce roman? Cinéma.